Et à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté de Benjamin Lévesque qu'on attend tous les vendredis avec impatience. Aujourd'hui, on va sentir bon puisque vous allez nous parler parfum, Benjamin. On va tout savoir sur comment se parfumer, mais déjà, avant de se parfumer, il faut choisir ce parfum. Comment est-ce qu'on trouve la perle rare ? Alors c'est très subjectif un parfum Mélanie, ça ne dépend pas de vos traits de caractère. On ne peut pas dire tiens vous êtes joyeuse, Jimmy timide, donc utilisez ces nuances d'odeur. Ça dépend vraiment de vos goûts et dénicher son parfum sur mesure, c'est possible. Plusieurs parfumeries le proposent et je suis allé à la rencontre de Patrice Dana. Il est directeur créateur au Studio des Parfums à Paris. Bonjour Patrice. Bonjour Benjamin. Vous m'avez promis de trouver un parfum sur mesure pour moi. Alors comment est-ce qu'on procède ? Comment est-ce qu'on va faire ? Ah, les promesses. Tout d'abord, on va définir un profil olfactif. Vous allez sentir un grand nombre de notes et vous allez me dire celles que vous préférez. Je vous suis. Alors on commence par lesquelles ? Je vais vous proposer une note qui s'appelle Bois Booster chez nous. Vous avez pris 2 boisés pour l'instant. Je vais vous proposer pour l'équilibre du parfum une note légèrement ambrée. Je sens un petit côté vanille. C'est une feuille de tonka et qui va donner un côté assez blanc, assez solaire malgré tout. Et là Patrice, je regarde un petit peu votre atelier. Il y a combien de notes de parfum au total ? 180. Donc là, l'idée, c'est d'être un peu plus créatif et de commencer à vous proposer quelque chose d'un peu plus atypique. Ah, je trouve avec un peu plus de caractère là. C'est-à-dire que plus on va aller sur la création du parfum, plus il aura du caractère, plus il va être engagé. Donc là, moi je le sens un petit peu trop floral. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien écoutez, on va les rééquilibrer sur le boisé et on va descendre à l'intensité. D'accord, donc je les sens toutes là parmi toutes celles-ci. Une petite trentaine là. Alors je vais vous garder mandarine, poivre, lavande sauvage et puis bergamote. C'est un très bel équilibre. On a mis maintenant toutes les notes qui vous intéressent. Ceci est notre 3e test et si tout va bien, la dernière étape. On va voir si elles vous conviennent. Ok, parfait. Alors je sens... ça me plaît beaucoup. Bravo parce que c'est parfaitement moi. Eh ben, merci beaucoup Patrice. Avec plaisir Benjamin, vous revenez quand vous souhaitez. Voilà pour cet aperçu, puisque l'atelier a C'est pour ça duré que vous sentez presque si bon 2 heures aujourd'hui dans le studio. Vous avez enfin votre parfum sur mesure. Un petit mot sur le prix, c'est 95 € pour un flacon de 30 millilitres. Bon, une fois qu'on a son parfum, Benjamin, comment est-ce qu'on fait pour l'appliquer ? Est-ce que, comme pour les gestes de premier secours, on a des bons gestes à adopter pour mettre son parfum ? Alors, il faut savoir que la tenue du parfum sera plus importante sur nos vêtements. L'idéal, c'est par exemple de vaporiser son foulard pour pouvoir en profiter plusieurs jours. Et puis une autre tendance, ça fonctionne pour les cheveux longs, désolé Jimmy, c'est de parfumer son peigne, sa brosse à cheveux. Ah, oui. Et on aura ce petit moment de plaisir olfactif dès qu'on bougera nos cheveux. Ça, vous pouvez pas essayer, Jimmy. Alors, quand même, comment on se l'applique sur la peau ? Parce que bon, oui, certes, moi j'en mets dans les cheveux, j'en mets sur les vêtements, mais j'en mets un peu dans le cou, derrière les oreilles. Je sais pas. Il faut cibler les points qu'on dit de pulsation, comme l'explique Catel Plisson, elle est parfumeur créateur pour la marque Aquarelle. Au niveau des poignets, derrière les oreilles, dans le creux des genoux. C'est des zones où effectivement on a des rencontres au niveau sanguine. C'est des points les plus chauds dans le corps et c'est vrai que du coup ça permet une meilleure diffusion. Quand on applique son parfum sur la peau, on va avoir la chaleur de la peau et l'odeur de la peau qui va intervenir aussi. Ce qui va faire un mélange qui va permettre de faire évoluer le parfum, d'intervenir sur le parfum et qui va permettre aussi une meilleure diffusion. Donc le parfum va pouvoir diffuser et évoluer au cours de la journée avec le temps. Et pour les princesses comme vous, Mélanie, qu'il est gentil. Moi, je l'adore. Vous êtes tellement plus gentil que Jimmy, les moi-même. ladies comme vous, on peut créer un nuage de parfum et entrer dedans. C'est un beau côté magique pour se parfumer de la tête aux pieds. Benjamin, bon, on sait que le maquillage, les crèmes, ça se périme. Est-ce que c'est la même chose pour le parfum ? On dit que l'espérance de vie d'un parfum est de minimum 2 à 3 ans. Mais vous pouvez avoir des flacons qui vont durer 10, 15, voire 20 ans. L'odeur va bien sûr évoluer, mais je vous rassure, ça ne va pas sentir le moisi. Il faut le conserver le plus longtemps possible. Il faut le garder au frais, 10-15 degrés maximum, et à l'abri de la lumière. Et pour reconnaître un parfum périmé, selon Catel Plisson, il faut absolument regarder sa couleur. On peut avoir des parfums qui vont devenir très très ambrés, donc très marron. Alors, ou ça peut être des parfums qui ont eu initialement des colorants, qui vont avoir une couleur qui n'est plus du tout la même. C'est-à-dire que des parfums bleus peuvent devenir verts, des parfums qui sont légèrement rosés peuvent devenir moins roses. Quand on a beaucoup d'agrumes, on a des parfums qui ont tendance à être un peu orangés et qui vont là par contre se décolorer, donc vont être plus transparents. Et l'évolution de l'odeur. Donc on a des notes, ce qu'on dit oxydées, ce sont des notes qui sont très vinaigrées. Donc on a une odeur un peu vinaigrée. Alors quand on arrive vraiment à cette note-là, effectivement, le parfum, on va dire qu'il peut être effectivement périmé. Et dernière chose à savoir, de façon générale, tout ce qui est agrumes, eau de Cologne s'abîme plus rapidement, tandis que les notes boisées, vanillées, auront tendance à durer un peu plus longtemps. Merci beaucoup, Benjamin. Mais Jimmy, c'est pour ça que vous sentez la vinaigrette. Il a combien d'années, votre parfum ? Allez, merci pour ce conseil beauté du vendredi.